On peut applaudir pour notre Dieu. Tunaweza kushangilia juu ya Mungu wetu. Je vous salue ce matin dans les noms merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Na wasalimu hii asubuhi mjina ya thamani ya Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Nous remercions notre Dieu de nous avoir accordé le souffle de vie. Tunapigia asante Mungu wetu kwa kutupa pumzi ya uzima Et l'occasion de pouvoir venir dans sa maison. na bahati ya kuja tena ndani ya nyumba yake. Nous allons nous tenir debout. Tutasimama bwima. Nous allons un peu en mémoire de notre frère Papa Tuzembe qui est parti. Kwa kumkumbuka baba yetu, ndugu yetu Papa Tuzembe mwenye anafariki Avant-hier, tokea juzi depuis Kinshasa. kule Kinshasa. Il a été avec nous ici. Alikuwa pamoja nasi Il hapa. est parti pour les soins. Alienda juu ya matunzo. On nous a informé qu'il est décédé. Alitujulisha kusema ni mwenye kufariki. En sa mémoire, 1 minute de silence. Tutachunga dakika moja ya ukimya kwa kumkumbuka. Ok, merci. Santi. C'est quoi? Le deuil est toujours observé à Kinshasa. Na waza kilio kiko mpaka Kinshasa. Nous demanderons à nos diacres de se renseigner pour savoir le programme est comment. Tutaomba washemashi wetu wapate kabisa kufuata na kujua mipango iko namna gani. Et on verra ce qu'on peut faire aussi pour notre sœur. Nasi tutaona kile tunaweza kufanya juu ya dada yetu. Ok, je crois nous allons passer à la lecture de la parole. Waza tutapita kusomi wa neno. Après avoir chanté pour lui Kisha kumwimbia et dire comment on l'aime. na kumuonesha jinsi gani tunampenda. Vous êtes venus pour lui. Mlikuja hapa ni juu yake. Il est censé vous parler. Anapashwa kunisemea. Maintenant, soyez disposés. Sasa kuweni tayari. Ayez une bonne approche. Mkuwe na ukaribio mzuri. Parce que Dieu et sa parole, c'est une seule et même chose. Kwa sababu Mungu na neno yake ni kitu kimoja. Tout a été créé par lui. Vyote viliumbwa naye. Et il n'y a pas quelque chose qui ne peut pas exister sans lui. Hakuna kitu kinaweza kuishi bila yeye. Il est le message. Yeye ni ujumbe. Son nom, c'est le Seigneur Jina Jésus-Christ. lake ni Bwana Yesu Kristo. Même votre problème, Hata mambo yako il peut résoudre cela. anaweza kuitibia. Je ne sais pas si vous le croyez. Sijue kama mnaiamini. Nous prenons Psaume Tunachugua Zaburi 46, 46, le verset 10 dans d'autres traductions, le verset 11 dans l'autre. mstari wa 10 mumaugeuzo ingine, wa 11 mumaugeuzo Psaume ingine. 46, Zaburi 46, le verset 10 dans d'autres Bibles, mstari wa 10 mumabiblia ingine, et dans d'autres c'est le verset 11. na mumabiblia zingine inakuwa ni mstari wa 11. C'est l'écriture qui est censée être mentionnée au-dessus et ça se trouve au Branham Tabernacle et partout dans les tabernacles du message. Ni andiko yenyewe inapashwa kuwa hapa juu na vile ilikuwa kubranam maskani na iko maskani ingine ndani ya ujumbe. On va le faire avant la dédicace. Tutaifanya mbele ya uzinduo wa kanisa yetu. La meilleure traduction c'est tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Ugeuzo mzuri ni kusema bakieni kimya, jueni kusema niko Mungu. Dans nos traductions de Louis II, on dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Mageuzo ya Louis II nasema
simameni na jueni kusema niko Mungu. Je domine sur les nations. Natawala juu ya mataifa. Je domine sur la terre. Natawala juu ya udongo. Alors, nous disons la bonne traduction, tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Tunasema ile ugeuzo mzuri kusema mubakie kimya na mjue kusema niko Mungu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Mungu abariki usomi wa neno yake ndani ya mioyo Vous yetu. pouvez vous asseoir. Tunaweza kukaa. Et nous prenons l'écriture habituelle, Na tunachugua andiko yetu ya kawaida, Amos 3, Amosi sura ya le 3 verset 3. mstari wa 3. Des hommes marchaient-ils ensemble sans être convenus? Eti watu wawili wanaweza kutembea pamoja pasipo kupatana. Nous continuons à parler sur COD Tuko naendelea kusemea juu ya ile COD, et nous avons décrit un peu un tableau na siye tulichapa ubao moja kidogo, et nous sommes en train de tourner dans ces quelques points-là. na tuko nazungukia mwile manukta fulani Des fulani. hommes marchaient-ils ensemble sans être convenus? Eti watu wawili wanaweza kutembea pamoja bila kupatana. Aujourd'hui, je voulais ajouter un peu quelque chose Leo nilipenda tena kuongeza kwa kitu fulani pour souligner l'unité ou l'union. juu ya kukazisha juu ya umoja ama kuwa mkitu Parce kimoja. que le premier point là, c'est se convenir et se mettre d'accord. Kwa sababu nukta ya kwanza ni kusema muko na patana mbele na kukubaliana. Nous venons ici pour élargir notre entendement. Tuko na kuja hapa juu ya kunenepesha usikivu Nous wetu. venons ici pour s'améliorer. Tuko na kuja hapa juu tupate kuwa tena watu wazuri zaidi. Étant des membres de l'Église, nous devons nous rencontrer selon notre programme. Kufatana kama vile wanamemba wa kanisa tunapasha kukutana kufatana na mipango yetu. Et comme premier point, la rencontre, Na sawa vile nukta ya kwanza ni kupatana. il y a la communication, le rapprochement, la présence, Ni kusema wakati mnakutana kunakuwa kuongea, kunakuwa Dialogue, uwepo, kunakuwa mazungumzo, ouverture. kunakuwa kujifungua. Et nous devons se convenir l'heure et les lieux. Tunapasha kabisa kupatana saa nafasi yenye Et tutakutania. Paul dit Na Paulo dans anasema, Philippiens 3, Mwafilipo sura ya verset 3 16, mstari wa 16. seulement au point où nous sommes parvenus, Sema mwi nukta yenye tunafikia marchons d'un même pas. tutembee kwa hatua moja. Et on a retenu que l'élément essentiel, c'est se convenir. Na tulipata hapa kusema kitu kya mafani Se kupatana. convenir. Kupatana. Se mettre d'accord. Kuwa mukimoja. Et marcher, c'est se ranger dans une ligne Na régulière. kutembea ni kujipanga mumstari moya Tout ya comme on peut kawaida. marcher en rang militaire, Sawa vile tunaweza kutembea tena kama vile waskari. comme dans un défilé, Sawa vile mudefile en gardant les pas et les rythmes. mukuchunga ile hatua moya moya na kufata mdundo Marcher ou fulani. se conformer à l'ordre. Kutembea mukuambatana na kanuni. L'exemple, j'avais parlé de la vision préalable de l'épouse. Mfano nilisemea juu ya ile onyo ya bibi harusi. Madame le parle dans beaucoup de Ndugu messages. Branham anaisemea ndani ya Je ujumbe crois dans nyingi. Choix d'une épouse, il Mawaza parle de ça. uchaguzi wa bibi harusi anasemea Chef ile d'œuvre, kazi kamilifu. la vision de anasemea ile l'épouse. onyo ya bibi Il y a une harusi. symphonie. Kunakuwa kabisa mlilio ama On mdundo suit un fulani. rythme, Tuko nafata ile mdundo comme les enfants d'Israël. kama vile watoto wa C'était Israeli. une foule mélangée, Ilikuwa ni kundi yenye là où on kuchangana. pouvait retrouver des enfants, des jeunes et des vieux. Mule tungeweza kukuta watoto wachanga, vijana, Et wazee. dans cette marche-là, nous devons suivre ou avoir le même rythme. Na mukule kutembea tunapasha kufuata ama kuwa na mdundo ali mzuri Dans ya le premier kutembea exode, pamoja. on peut citer Corée et Dathan qui ne voulaient pas suivre l'ordre et le rythme. Mukutoka kwa kwanza tunaweza kumtaja Korea na Nathan benye abakupenda Vous kufuata connaissez ile leur mdundo. sort, je crois ils étaient détruits. Mnajua ile iliwafikia na waza Et waliharibishwa. cherchaient à créer toujours un désordre. Bob alikuwa anatafuta kuleta mvurugo. Bon, il y a d'autres points on peut mettre à côté pour gagner le temps. Kuna kwa manukta ingine Il y a tunaweza la kuweka marche pembeni d'Abraham juu ya ainsi que Lot. kuna kwa kutembea kwa Ibrahim na Lutu. Dans cette
marche-là, à un certain moment, tout ne marchait pas, il fallait qu'ils se séparent. Muile mwenendo yao vyote havikuwa naendeka, ilibidi wapate kuachana. Si Dieu nous donnait l'occasion, peut-être on entrera en détail. Kama Mungu Il akitupatia y a bahati, la pengine marche tutaingia des mupaka. anges et ainsi que l'autre, ainsi que sa femme et ses filles. Kunakuwa kutembea kwa wamalaika na Lutu na À mke la wake na sortie de watoto Sodome. wake kutoka kwa Sodoma. Là, il y a une grande leçon. Pale kunakuwa majifunzo kubwa, Comme Jésus l'a dit, kama vile Yesu quand vous alisema, tenez vos mains à la charrue, wakati unaweka ne mkono regardez wako pas kwa gari, derrière. usiangalie tena nyuma, vous n'êtes pas digne. hauna wa kustahili. La femme de l'autre marchait, elle est sortie, Mke wa bien Lutu sortie, mwenye alitoka, mais ses pensées ou son esprit était toujours à Sodome. lakini mawazo yake ama roho yake ilibakia Dans tu cette Sodoma. marche-là, elle s'est changée en une montagne ou une colline de sel. Mwile kutembea yeye aligeuka anakuwa kisukulu kya chumvi. Et le rythme que l'épouse avait dans la vision préalable, c'était une marche douce, Mwenendo ama une mdundo musique ile yenye douce. bibi harusi alikuwa nao ilikuwa kabisa muziki moja ya utulivu différent avec la musique de dénomination, le rock and roll. yenye kuachana kabisa na hii muziki ya kimadhehebu ile rock and roll. Alors, je voulais souligner sur l'unité comme j'ai épinglé ces jours-là, mercredi. Nilipenda kukazisha juu ya umoja kama vile On nilionyesha a siku lu ya dans tatu. Genèse chapitre 11, Tulisoma mu Mwanzo sura là c'est 11 Nimrod. pale inakuwa ni Mais Nimrodi. cette union, le prophète dit, c'était même que c'était dans de mauvais angles, Ile mauvais muungano côté. nabii anasema hata vile ilikuwa ni Mais kungambo voyez mubaya, ce qui a été comme résultat de cette lakini union. oneni kile kilitokea kama vile Ce que majibu ya ile l'unité muungano, produit. kile kenye umoja uko natoa Et l'union fait la force, nous savons ça. na umoja unaleta nguvu, tunajua hiyo. Je prends l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Nabeba mahubiri umoja wa Mungu mmoja ndani ya kanisa moja, L'unité d'un seul Dieu dans une église, je crois. umoja wa Mungu L'unité moja, d'un seul Dieu dans une seule église. umoja wa Mungu moja ndani ya Prêché le kanisa 21 moja. décembre 58, Ilihubiriwa tarehe 12 paragraphe mwezi wa 22. 12 On mwaka va wa aller en 58. cascade, on va sauter pour prendre 25. Ubeti wake 22 tutaruka, tutaenda Frère kubeba Branham s'est 25. référé toujours à Nimrod, Genèse 11. Branham alibeba tu anwani kwa Nimrod, Mwanzo 11. Quand les hommes sont unis, Wakati watu wanaungana, Branham dit, ils peuvent réaliser de grandes choses. wanaweza kutimiza vitu Parce vikubwa, qu'il y a un point que j'ai sauté kwa sababu kunakuwa nukta dans la yenye délivrance iliruka. totale, là où le prophète dit que non, non, un membre est censé avoir un endroit déterminé quelque part. Mule nabii anasema mwanamemba anapasha kuwa nafasi Et moja si yenye vous choisissez kujulikana. cette église croit ceci, croit cela. Na wakati unachagua ile kanisa inaamini hiki Si na on dit kile. on ne boit pas, cette Wakati- église-là, il croit qu'on ne boit pas, vous ne devrez pas boire. Wakati ile On ne kanisa fume pas, inasema vous ne devrez pas fumer. hatukunywake pombe wala tufutake, na Parce wewe que nous mwanamemba voulons huwezi la kufuta. délivrance totale. Kwa sababu tuko Et natafuta ile le prophète a ufungulivu wa épinglé lote. qu'on ne doit pas parler les uns contre les Na autres. nabii alikazisha anasema hatuwezi kusemiana mabaya On wamoja nous na recommande wengine. de prier les uns pour Wana- les autres. Wanatuamuru tupate kuombeana wamoja na L'élément wengine. clé dans cette citation, c'est que Na kitu kama fahamu nous ile n'allons andiko pas linasema, prospérer. hatutaendelea. Notre peuple ne peut pas prospérer Taifa yetu haiwezi si kuendelea il n'obéit pas à Dieu. kama haimtii Mungu. Quand on désobéit, nous déplaisons Dieu. Wakati hatumtii Mungu ni kusema Je tuko crois na que j'ai posé la kuchukiza, question, qui ne veut hatumfurahisha pas Mungu. prospérer? Na waza niliuliza ulizo, nani ule asipende Personne ne kuendelea? peut pas accepter que non, non, moi je ne veux pas prospérer. Hakuna mtu ule anaweza kuitikia Alors, kusema nous mimi sommes sipende obligés de kuendelea. nous soumettre à ce que le Saint-Esprit nous recommande. Tunashurutishwa tupate kutii kile Roho Mtakatifu Parce que anatuamuru, nous sommes aussi une communauté. kwa sababu nasi tunakuwa En watu. venant ici, nous sommes une communauté. Mkuja hapa tunakuwa kabisa Alors, kusanyiko la quand watu. les hommes sont unis, Wakati watu ils wanaungana, peuvent réaliser de grandes choses. wanaweza kutimiza vitu Et
Eh bien, kubwa. prenez un homme qui est isolé. Sema chugueni mtu mwenye kuishi Ses capacités restent limitées à celles d'un seul homme. Uwezo yake inabakia tu ya mtu moya. Lorsqu'il y a deux hommes, Wakati kuna kwa watu wawili, leur force augmente 2 fois. nguvu yao inaongezeka mara Lorsqu'il mbili. y en a 4, Wakati kuna kwa batu ine, leur force augmente 4 fois. nguvu yao inaongezeka mara Et ine. Dieu veut que nous soyons un. Na Mungu anapenda tupate kuwa mmoja. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Eti mnaweza kusema Dieu amina a kwa créé hiyo. les hommes afin que nous soyons un. Mungu aliumba watu ili tupate kuwa umoja. Et nos motifs Na bifukuzio bietu devraient ama mania être yetu le même. ilipasha kuwa paka ile Et ile. nos objectifs Na bifukuzio bietu devraient être le même. bilipasha kuwa paka kimoja kimoja. Nos œuvres Matendo yetu devraient être le même. ilipasha kuwa paka mmoja. Il dit, il est ainsi conçu. Njo vile iko yenye Donc, kutukuliwa. quand nous nous retrouvons comme on est rassemblés ici, Hapa tunakusanyika vile tunavyokusanyika hapa. je peux lire dans 1 Pierre 4, Naweza kusoma Petro wa kwanza le sura ya verset 4 10. mstari wake wa 10. Comme des bons dispensateurs Sawa vile wale wenye kugawanya mzuri des diverses grâces de Dieu, viwango ya kuachana ya Mungu, des diverses grâces de Dieu, ile maneema ya kuachana ya Mungu, que chacun de vous kila mmoja wenu mette au service des autres les dons qu'il a reçus. apate kuweka mkazi ya wengine ile zawadi yenye alipokea. Donc chacun a un talent. Ni kusema kila mmoja wetu Le anakuwa na Saint-Esprit, ufahamu utilisant Simon fulani. Pierre, dit ceci: Roho Mtakatifu mkumtumikisha Simoni Petro comme des inasema bons hivi: dispensateurs de diverses Sawa. grâces de Dieu, sawa vile wale wenye kugawanya ama kukabula que neema ya chacun Mungu, de vous kila mmoja wenu mette au service des autres les dons qu'il a reçus. apate kutumikia wengine ile zawadi yenye alipokea. Donc tu dois comprendre que les dons ce n'est pas pour toi. Unapasha kuelewa kusema ile zawadi uko nayo Les haina dons c'est yako. pour son peuple. Ile zawadi inakuwa ni juu ya Dieu taifa ya t'a Mungu. donné un don. Mungu alikupa zawadi Dieu kwa t'a fulani. donné un talent. Mungu alikupa ufahamu Dieu t'a kwa donné une fulani. capacité. Mungu alikupa Tu mauwezaji es kwa fulani. habillé de Oui. faire telle chose et telle chose. Unakuwa mwepesi kwa kufanya kitu fulani na Cette kitu église fulani. a besoin de ça. Hii kanisa inakuwa na lazima na Est-ce que ile. tu peux dire amen? Eti unaweza kusema Verset amina. 11. Si Mstari quelqu'un 11. parle, Kama mtu mmoja anasema, que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu. ipate kuwa sawa vile mkutangaza miujiza ya Si Mungu. quelqu'un remplit un Na ministère, kama mtu fulani anatimiza huduma qu'il fulani, le remplisse selon la force que Dieu communique, aitimize kufuatana na ile nguvu Mungu eko nampa, afin qu'en toute chose, kwa ajili mkila kitu Dieu soit glorifié Mungu apate kutukuzwa par Jésus-Christ, kupitia Yesu à Kristo, qui appartiennent la gloire et la puissance yule anayekuwa na utukufu au na siècle uwezo des siècles. milele na milele. Et Simon Pierre lui-même a dit Amen. Na Simoni Petro yeye mwenyewe Donc anasema ne soyez amina. pas pour faire quelque chose pour se glorifier Sema avec un usikue esprit égoïste. juu ya kufanya kitu kwa kujitapa na Quand tu kujisifu fais quelque na chose, roho il ya faut kuchoyo. que les gens t'applaudissent. Wakati unafanya kitu Non, non, fulani, fais-le inabidi watu pour la wakupigie gloire de mikono. Dieu, mon frère. Uifanye juu ya Fais-le utukufu pour la wa gloire Mungu. de Dieu, ma soeur. Uifanye juu ya utukufu wa Mungu C'est dada pour yangu. l'intérêt commun. Ni juu tu ya faida ya Je watu rentre dans wote. l'unité d'un seul Dieu à une seule église. Narudia mu mahubiri umoja wa Mungu Paragraphe moja ndani ya 25. kanisa moja. Ubeti 25. Nous découvrons Tunavumbua par la suite que tunavumbula baadaye les kusema gens essayèrent de s'unir watu walipima kuungana et commencèrent à devenir un. na walianza kuwa mkimoya. C'est le temps où la prophétie qui s'accomplisse même aujourd'hui, Ni wakati ambaye unabii le ile temps kunatimika hata de leo. l'union et les signes de Wakati l'union. ya muungano na alama ya muungano C'est dans tous les domaines. ni
kila kiwango. Il y a toujours l'union des démocrates, Ah, l'union munakuwa des fédéralistes, muungano l'union ya des wale watu wa ceci. demokrati, muungano Nous wa hivi. découvrons par la suite Tunavumbula baadaye que les gens essayèrent de s'unir. kusema watu walipima kuungana, Commencèrent, 3 points, walianza nukta tatu, devenir un. walianza kuja Dans mkimoja. le tableau de Genèse 11. Ile Mais ubao ya les Mwanzo genres 11. d'union qu'ils formèrent cette fois-là, Lakini ile aina ya umoja walifanya ile mara c'était sous une puissance politique. ilikuwa ni chini ya uwezo wa kisiasa. Les hommes devinrent un. Watu wakakuwa C'est ce qu'on a kimoja. lu le Ile mercredi. tulisoma Genèse Mwanzo 11. Mwanzo 11. Ils avaient un même objectif, Walikuwa na kifukuzio moja, une même réalisation. walikuwa na kitu kia kufanya Madame kimoja, souligne, mais c'était un mauvais genre d'union. lakini ilikuwa aina mubaya ya umoja. Pourquoi? Juu ya nini? Car elle était contraire au plan de Kwa Dieu. sababu ilikuwa kinyume na mipango ya Mungu. Mais ils continuèrent à avancer. Lakini baliendelea mkwenda mbele. 26. Makumi mbili na Lorsqu'on sita. trouve une telle union parmi les gens, Wakati tunakuta aina ya hivyo ya muungano katikati ya watu, ceux-ci finissent par réaliser de grandes choses. bale batu benye kuungana vile beko nafikia kutimiza vitu vikubwa. Considérez tout simplement le monde aujourd'hui. Muangalie tu dunia ya leo. Lorsque les gens se mettent ensemble, Wakati watu wanaikala pamoja, quand bien même ce serait dans un mauvais dessein, hata kama ikikuwa munia mbaya, ils réaliseront de grandes choses. batafikia kutimiza vitu vikubwa. Donc, il y a des groupes qui se créent. Ni kusema kunakuwa makundi yenye kuna jiumba leo. Les gens avec l'Android ici, le téléphone, Watu na maandroidi se réunissent. weko na kusanika. Il y a les socio-culturels. Kunakuwa bale bakikabila, Il y a les ressortissants d'eux. kunakuwa bale basema bakutokea Comme fasi j'ai appris un fulani. frère qui disait que non, non, je me suis seulement retrouvé au mami là-dedans. Asema nilijikuta tu banesha niongeza na mie mule Donc vous vous ndani. retrouvez quelqu'un Unajikuta tu, sans votre consentement. Mtu pasipo wewe kukubali, Non, tu es dans un groupe. anakuingiza mugrupu moja. Les hivi ressortissants de l'Équivoussien, par WhatsApp. exemple. Batu bakutoka kukivu. Maintenant, cette union-là, Ile muungano ile d'après les prophètes, kufatana na nabii non, non, c'est une mauvaise union. ni muungano moya mubaya. Pourquoi? Parce que dans ces groupes-là, on cherche à minimiser, dédaigner les Kwa autres. sababu mwile kikundi beko natafuta kuzarau na kuzarau wengine. On veut faire voir que ce sont les Kivusiens qui sont un super peuple de la RDC. Beko napenda kuonyesha kusema ni Suivez-moi watu attentivement. bakutoka kukivu ndio banakuwa watu wazuri wa Dieu va nous nchi ya aider. Kongo. Mungu Donc atatusaidia. il y a l'union Ni kusema kuna qui se kweli fait. muungano yenye comme kufanyika. chez Nimrod. Sawa vile kwa Nimrod. Voyez les résultats de l'union. Oneni matokeo ya ile Ils ont muungano. construit une tour. Walijenga mnara. Même Dieu, quand il observait la construction, Hata Mungu les mwenyewe travaux, wakati aliangalia tellement maendeleo ya qu'ils étaient makazi, un. sawa vile balikuwa muumoja, même mot, balikuwa na misemo même moja, langage, balikuwa na lugha même moja, vision. balikuwa na onyo Non, moja. Dieu, c'est comme Dieu, si Dieu était secoué là où il Iko était. sawa vile Mungu alitikisika Il kule dit à ses alikuwa. anges que non, non, regardez Anaambia ces gens. bamalaika baki, angalieni Si hapa on ne batu. fait absolument Kama rien, hatufanyi non, chochote, ils vont atteindre leur objectif. watafikia kukifukuzio Descendons. yao. Tushuke. On doit les confondre. Tunapasha kuwavuruga. Mais l'union là, le prophète dit c'était une mauvaise union. Lakini ile muungano nabii anasema ilikuwa muungano mubaya. Donc je voulais aussi dire que toutes les unions dans lesquelles nous nous retrouvons, ce sont des mauvaises unions. Nilipenda tena kumionyesha kusema ile mamuungano yote mule tuko na jikute na Les unions tribales, mamuungano ya kikabila, de provenance de tel coin. ya kutokea kukona. Voyez les soubassements. Muoneni ile msingi. Là où est le fondement de cette union-là. Pale peko ile msingi ya ile muungano. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ne soyez pas distraits. Parce que les gens, comme j'avais suivi mon frère Watuta qui prêchait, quand on dit, vous voulez exclure, n'est-ce pas, Jésus, il était de Nazareth. C'est là où les gens se rabattent.
Jésus n'est pas mort seulement pour les Nazaréens. Mais voyez votre groupe là, on s'unit seulement pour s'entraider entre les provenances. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Jésus de Nazareth, il est mort pour l'humanité. Quand vous vous unissez dans votre union, voyez votre attitude. Voyez votre attitude. Permettez un peu 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 16. Paul dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est même Paul ici, vous allez voir avec moi que quand il avait des problèmes, il devait s'exprimer. Il s'est présenté, je suis natif, je suis né à Tars. C'est pourquoi on disait Paul de Tars, à Cilicie. Se présenter des fois sur une circonstance. Moi, je suis né tel endroit. Ça suffit. Ce n'est pas seulement chacun petit problème. Chez nous. Quand nous venons ici pour s'unir, comprenez comme Paul, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Parce que malgré les années que les gens ont fait dans le message, beaucoup sont penchés toujours au côté. Quand il entre dans une église, son problème est sa préoccupation première, c'est commencer à chercher les origines de celui qui conduit. Le diacre, il est d'où? Le président des administrateurs, il est d'où? Non, chers amis, quand on est de nouveau, on ne vit plus selon la chair. Je ne dis pas qu'on ne doit pas reconnaître nos familles biologiques, non. Ne me comprenez pas mal. Soyez entrés un peu dans ce que je suis en train de parler. Nous sommes dans ce qu'on a écrit au tableau. Des hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Nous sommes aussi une famille. Vous pouvez dire amen si c'est la vérité. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Pourquoi Paul est arrivé à parler ce langage? Remarquez que c'est chez les Corinthiens. Un peuple toujours penché à des petites histoires inutiles. Kazadi, on les trouve dans beaucoup de tribus. Maintenant, quelqu'un il est embarrassé. Ce nom, c'est comme un nom de chez nous. Hein? Ce nom, c'est un nom de chez nous. Maintenant, pour taquiner, il peut parler un peu le dialecte pour tester. L'homme ne répond pas. Il comprend. Il n'est pas de chez nous. Aussi longtemps qu'on est encore là, chers amis, cette église ne prospérera pas. Amen. Paul, il était de Tars. C'est dans des circonstances. On l'a arrêté. D'ailleurs, j'ai préparé cette écriture-là. C'est mieux que je vous donne ça. Ne soyez pas des petits enfants. Non, non. Il y a un pays dans lequel nous sommes nés. Le message de l'heure. Ayez quand même le langage de votre pays, le message. Je n'ai pas terminé la pensée de 2 Corinthiens. Si nous avons connu Christ selon la chair,
Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Amen. C'est Paul. Ni Paulo. Paul n'avait pas vécu avec les Simon-Pierre. Au contraire, il est venu les arrêter. Mais vous suivrez son témoignage. Il était devant les gens. Il dit non, non. Je suis tombé en extase. J'ai vu le Seigneur. Il me dit, quitte Jérusalem. Ici, on ne t'écoutera pas. Et Jésus lui montre là où il allait aller. Il l'avait vu. C'est différent avec sur le chemin de Damas, la colonne de feu. À Damas, il a vu la lumière. Mais après, lui-même, il dit que j'étais tombé en extase. Et j'ai vu le Seigneur. Alors, voyant, donc, je peux dire, l'esprit charnel qui était chez les Corinthiens, il dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Eli Kabamba. Vous passez tout votre temps pour analyser les Kabamba, c'est d'où? Au lieu d'aller même prier. Kabamba. Kabamba, chez nous, ça signifie. Sortez dans ces choses. Verset 17. Je pense que vous allez dire Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que je fabrique? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. J'ajoute aussi Romains 8. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous pouvez dire Amen. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Donc un charnel. Donc, lui, il est là, son problème c'est le frère là, il est de chez nous. Le frère là, il est de chez nous. Et vous allez voir, il tisse l'amitié. Je suis un observateur tel que vous me voyez ici. Vous tissez vos amitiés selon la provenance. Pourquoi? Pourquoi? Donc tu commences à t'attacher trop parce que tu sais que non, il est de Kivu. Jusque là vous êtes un charnel. Naissez de nouveau. Naissez de nouveau s'il vous plaît. Quand je découvre par exemple que non, Selemani il est de notre côté. Oh c'est fini. Vous passez comme ça, vous me trouvez chez Selemani. Vous passez comme ça, vous nous voyez avec Selemani. Vous passez comme ça, vous êtes charnel. Amen. Cette unité-là,
il y a un profit. Provenance. Il n'y a pas l'amour réel. C'est seulement non, il est de qui. Vous n'êtes pas, il n'y a pas la différence avec les païens. Parce que les païens font ça. Ça arrive des fois, vous écoutez un langage parce qu'on est dans la société. Pourquoi on est réfugié? Pourquoi on est réfugié? Pourquoi tu te caches ainsi? Il ne faut pas te cacher comme ça. On cherche à t'amener à entrer dans cette histoire-là. Dans la réunion, tu es là. Ils veulent ça. Allez à la morgue, vous trouverez que non, même un communiqué peut passer. Un couliva est décédé. Un couliva est décédé. Et vous trouverez tous les coulivas. Oh, derrière couliva là, il y a un esprit. Un tuibunge est décédé. Un tuibunge. Je ne sais pas les autres provenances, comment ils surnomment leur socio-culturel. Un couliva est décédé. C'est là où les gens se reconnaissent. Tout le temps que vous êtes toujours comme ça, vous êtes un charnel. Vous êtes un charnel. Je ne refuse pas que non, on ne doit pas connaître que tel il est aussi. On parle d'autre chose. Il ne faut pas me comprendre mal. Parce que les gens, oh non, n'est-ce pas que Jésus il était de Nazareth? Paul il était de Tarse. Il se comportait comme quelqu'un de Tarse. Jamais. Jésus lui-même de Nazareth, là, Jésus de Nazareth, il se comportait, il a sauvé seulement les Nazaréens. Pour vous montrer que vous êtes à côté. Vous êtes tellement à côté. Je vais vous donner la signification de coterie. Donc l'union là de Nimrod était fausse. Et votre union là que vous soutenez est fausse. Bien que vous pouvez réaliser de grandes choses, mais le soubassement c'est le tribalisme. Vous cherchez à dénigrer d'autres tribus. Vous pensez que votre tribu est spéciale. Et moi je ne cesse de vous le dire que partout dans toutes les tribus il y a des sorciers. Dans toutes les tribus il y a des dingues. Dans toutes les tribus il y a des fous. Vrai ou faux? Ce n'est pas votre tribu qui est spéciale. Au contraire, la race spéciale, c'est l'église du Dieu vivant. Un super peuple. Une super race. Que Dieu m'aide vraiment. Que le Saint-Esprit vous aide, que ceci trouve de la place. À comprendre et à sortir dans ces carapaces-là démoniaques. Vous êtes conscient, c'est qu'on parle dans votre groupe. On parle de quoi? Quand on vous, même si on vous a inséré par force. C'est vraiment donc quelque chose de restreint. Vous vous considérez être des super. Paragraphe 27. Ils bâtirent une tour. J'en doute fort. La science moderne ne saurait bâtir aujourd'hui. C'est frère Branham qui dit ça. C'est que Nimrod a fait dans l'unité. La science d'aujourd'hui est incapable. Je doute parce que frère Branham dit j'en doute fort. Malgré toutes ces machines et autres. Car ils s'étaient mis ensemble.
Ils avaient une seule pensée, une seule âme, un seul but, un seul motif, un seul objectif. C'était de bâtir une tour tellement élevée que si Dieu entreprenait de le détruire encore une fois, il monterait au ciel avec lui. Il n'y aurait pas moyen qu'il l'en empêche, plutôt qu'il lui empêche de faire ce qu'ils avaient résolu. Et nous voyons qu'après, ils s'organisaient. Nous les retrouvons complètement en dehors de la volonté de Dieu. Écoutez ceci, chers amis. Oh, quelle belle image de ces temps-ci, où les hommes essayent de s'unir. Nous sommes censés être unis. Écoutez ça. Mais vous formez votre union dans des mauvais systèmes. Dites amen quand même. Avez-vous remarqué comment le diable imite les choses de Dieu? Avez-vous déjà vu comment il prend les choses que Dieu a prévues? Souvent c'est lui qui devance. Satan il est copiste. La vraie unité se trouve dans la parole. Être un avec Dieu. Et quand quelqu'un il est un avec Dieu, il devient très puissant. Parce que c'est Dieu qui vit à sa place. Maintenant le diable aussi vient sournoisement. Il vous présente quelque chose, ça semble être tellement bien. Les ressortissants de telles collines. Les fausses choses sont très séduisantes. Eh bien, un mensonge, s'il est ouvertement exposé comme un mensonge, un mensonge manifeste, n'importe qui peut alors le détecter. Voyez ce que le prophète dit. Mais ces mensonges qui contiennent environ 99% de vérité, voilà ce qui séduit. Amen. Où est le mal? Jésus, il était de Nazareth. Il faut pas te cacher. Tu peux avoir des problèmes aujourd'hui. Il faut te démontrer. Je suis de Kivu. Comme ça, dès que tu as un problème, les gens de Kivu sont tout autour de toi. Retenez ce matin, comme vous êtes venus, cette union. C'est un mauvais système. Parce que vous mettez de côté les autres. Vous allez comprendre par la grâce de Dieu pourquoi c'est faux. Les gens se pensent que c'est eux. Je sais ce que je suis en train de dire. Et c'est eux. Les autres là ne sont pas peut-être même des Congolais. C'est seulement eux de Kivu qui sont des Congolais. Faites dans cette vallée des fosses. Faites dans cette vallée des fosses. C'est comme ça que le frère Manama a prêché. Le 9 juin 53. Paragraphe 10. Il parlait du roi Josaphat. Le roi Josaphat était le roi de Juda. En fait, il y avait scission.
Et quand n'importe lesquelles, comme les églises, na wakati aizuru kanisa gani, suivez attentivement, mufate kwa makini, basez notre message. Tant que nous subissons ces scissions dans l'église, wakati tuko napata ile makukatana katana mukanisa, oui. Parce que y a, comme on retient saucisson, donc au lieu d'être un bloc, les gens se subdivisent dans l'église. Comme j'ai mentionné que vous voyez que je visite tellement Samson. Vous passez comme ça, vous me voyez chez Samson. 2, 3, 4 jours, chez Samson. Vous suivez même Colline. Je ne le visite pas parce que c'est un fils de Dieu. Je le visite parce qu'il est de notre coin. C'est faux. Un mauvais système. Et j'aimerais un peu détruire ça. Que cela soit éclaboussé. Vous êtes charnel jusque-là. Ne faites pas ça. Pasteur Junior Fouak a chanté. Je suis né dans une famille. C'est une bonne inspiration. Mais ma famille là, elle est restreinte. Des fois, vous la trouverez seulement en RDC. Des fois. Tu sors à la frontière, elle n'est plus là. Mais il y a une autre famille. Cette famille est internationale. Est-ce que vous me suivez? Vous trouverez cette famille partout. C'est quelle famille? La famille des chrétiens. Fellowship, est-ce que tu m'écoutes? La famille des chrétiens. Vous la trouverez partout. Que ceci entre ce matin. Ta famille biologique peut-être est tellement restreinte. Tu peux aller dans une autre province, il n'y a aucun membre de votre famille biologique. Il n'est pas là. Et c'est une vérité que je vous dis. Mais l'autre famille dans laquelle on ne se joint pas, dans laquelle nous naissons, la famille des chrétiens. Vous la trouvez, vous arrivez en Angleterre, ils sont là. Je suis arrivé en Afrique du Sud la toute première fois. C'est cette famille chrétienne qui m'avait reçu. Je pars à Cape Town, je trouve la famille chrétienne. J'ai dit à mon frère Patrick, je savais pourquoi tu devais venir ici. C'est pour m'accueillir. Ma famille biologique, je n'ai pas vu ma famille biologique. C'est la famille chrétienne qui m'avait reçu, logé, transporté, nourri. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez un peu l'importance de l'union que nous parlons. Sortez d'être charnel. Sortez. Parce que au moment où nous sommes arrivés, comme Paul dit, connaître quelqu'un selon la chair, je ne passe pas ce temps-là. S'il arrivait que je découvre que non, Désiré, il est de l'Équateur, c'est fini, je passe. Pas comme continue toujours. Toi aussi, tu es de chez nous. Chez nous. Changez. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Et vous voyez des gens qui sont venus de Mbujimaï. Donc vous le voyez, ils sont aussi collés. Benaki. Bena Kalambai. L'igno là, un mauvais système. Weto. Il y a une prononciation Weto et il répète Weto. Les Benakalambai, Benissa, Benamutambai, ils connaissent. Non, sortez. Ça c'est charnel.
Une mauvaise union avec un mauvais système. De s'entraider seulement les gens de tel. Un mauvais système. Une mauvaise union. Ce n'est pas différent avec l'union de Nimrod. Mais nous parlons ici d'une autre union. Une autre union. L'union du sang. Le sang de Jésus-Christ. Ça nous a donné une grande famille. Une très grande famille. Que Dieu m'aide que je puisse un peu partager cette pensée. J'étais où? Comme les églises, tant que nous subissons ces scissions dans l'église, nous ne sommes jamais unis. Les Indiens ont perdu ces États-Unis au profit des Blancs à cause du manque d'organisation parmi eux. Quand on ne s'organise pas, on est désordonné, pas de discipline, pas de principe, on ne suit pas l'ordre, on va toujours demeurer ainsi. La scission, ils avaient des guerres tribales. Donc, ça c'est le tableau de la RDC. Sinon cette petite guerre ici de ça devait prendre fin depuis longtemps s'il n'y avait pas de scission. Mais comme il y a des patriotes, il y a des nationalistes, des gens qui... Et il y a des traites. On compte des années. C'est 30 ans de guerre. Des fois, soyons un peu sérieux et conséquents. Réfléchissons. Pourquoi? Il n'y a que de l'autre côté. Pourquoi? Ils avaient des guerres tribales. Si ils s'étaient rassemblés, ils auraient pu conserver leur terre. S'il y a des gens qui me font pitié, ce sont des Indiens. Ce sont des Indiens de l'Asie. On parle des vrais Indiens peau rouge. Ce sont eux les véritables Américains, pas nous. Nous sommes des immigrants. Vous me reconnaissez? Ils sont venus d'Irlande. Mon père c'est un Irlandais. Mais je suis un Américain. Mais ils sont venus du côté de l'Angleterre. Nous sommes des immigrants. Ce sont eux les Américains pour qui Dieu avait fait l'Amérique. Les Indiens. Mais à cause des désordres et encore d'un esprit un peu étroit, médiocre, bassesse, parce que les petits gens parlent seulement des gens. Ils se retrouvent vite 4-3. Tu avais Vitel. Est-ce que tu avais Vitel? Lui aussi. Les grands hommes réfléchissent, qu'est-ce que je dois faire? Quel projet je peux concevoir? Voilà un grand homme. Mais des petits gens. Vous avez vu ce qu'il a dit? Lui aussi. Vous êtes toujours en train de critiquer les gens. Vous avez des cauchemars. Vous réveillez. Est-ce que tu avais Vitel?
Je prends la foi d'Abraham. Que Dieu nous aide vraiment. Même si je ne termine pas, mais que la pensée me tressante. La foi d'Abraham. Prêché le 18 novembre 55. Paragraphe 3. Si j'avais une affaire à faire, suivez attentivement la pensée de notre prophète. Si j'avais une affaire à faire, j'aimerais certainement le faire avec de tels hommes. Il est en train de citer quelques hommes, de gentlemen, des chrétiens véritables. Je sais qu'ils sont honnêtes. Que l'église entre. Ne soyez pas distraits. Entrez dans ça. Je sais qu'ils sont honnêtes. Un homme qui aime Dieu. J'ai beaucoup confiance en lui. Ainsi, c'est très bien. Lorsque des hommes de différentes, tous ayant une seule foi, bien sûr, lorsque différentes dénominations sont assez vastes, sont assez larges, assez élevées, sont assez fortes pour oublier les barrières dénominationnelles, passer les bras l'un autour de l'autre. Écoutez ceci, être frère, être frère. Dites donc, c'est ça le christianisme en action, n'est-ce pas? Pensez simplement. Si nous avions cela ce soir ou ce matin, à ce qui se passerait à Kolwezi, que se passerait-il ce matin à Kolwezi si chaque personne qui professe être chrétienne oubliait ses différences dénominationnelles, oubliait les provenances charnelles et considérait tout le monde, chaque chrétien comme son frère. Écoutez la réponse du prophète. Eh bien, il y aurait un réveil dont le monde entier entendrait parler. C'est juste. Mais aussi longtemps que le diable peut vous garder divisé, c'est tout ce qu'il désire. Vous n'irez jamais de l'avant comme cela. Si on peut comprendre que tu entres par exemple dans l'église, tout frère, fils de Dieu, fille de Dieu, né de nouveau, il est honnête. C'est avec la personne qu'il faut faire des affaires. Un réveil va éclater. Mais quand on commence à chercher, Josué Ngoy, on engage les gens. Eli Kabamba. Chers amis, nous perdons le temps. Nous sommes en train de perdre le temps. Que Dieu nous vienne en aide. Vraiment que Dieu nous vienne en aide. Parce que la famille biologique est tellement restreinte. Très restreinte. Si l'église peut comprendre la valeur du message et ce que le message nous a donné. Comme Jésus lui-même a dit, non, je vous donnerai des mères, je vous donnerai des frères, je vous donnerai des sœurs. Il a réalisé ça. Des fois, nos familles biologiques nous rejettent. Vrai ou faux? Nos familles biologiques. Là où nous cherchons à trop s'identifier. Dès qu'il y a un problème, ils vous abandonnent.
Et vous vous débrouillez. Na unaanza kujitafutisha. Mais le sang de Christ, lakini damu ya Kristo, ça nous a produit une grande famille. Inatupatia jamaa kubwa. Réfléchissons un peu ce matin. Fikiri mbele kidogo ya D'autres parmi nous, wengine katikati yetu, ni t'était ce message. Kama haingekuwa hii ujumbe, amen, on devait être les inconnus. Tulipasha kuwa basipo kujulikana. Tu passes inaperçu. Unapita kabisa, hakuna mtu yuko na kuona. Mais voyez, c'est que le message nous a fait, on entre dans des cercles. Peut-être des grands hommes. Vous partagez avec quelqu'un. Ni t'était le message, tu ne pouvais pas même l'approcher. Pourquoi il faut donner des valeurs à quelque chose qu'on condamne par les prophètes? Un mauvais système. Tu es là, agrippé à ça. On te pointe la meilleure famille, la famille chrétienne. Si nos frères biologiques ne croient pas, ils iront en enfer. Tu ne les verras plus. Et je vous dis la vérité. Bien que les gens ont l'habitude d'écrire pour peut-être taquiner les gens. Oh, la famille est sacrée. Vous voyez des pauses. Oui, on ne refuse pas. La famille est sacrée. Mais cette famille-là, s'il n'y a que des païens, ils iront en enfer. Bien que c'est sacré, mais ils finiront en enfer. Le message a produit de grandes valeurs. Quand vous voyez, vous êtes endeuillé, c'est la famille chrétienne qui est tout autour de vous. On nous dit, il y a un langage même, je crois, peut-être dans toutes les tribus. Ton frère, c'est celui avec qui tu comme on a les voisins, on dit non, non. Ton frère véritable, c'est le voisin. Que celui de Kivu qu'il puisse arriver. La maison est déjà brûlée. Le voisin peut t'aider, il peut verser de l'eau. Soyez conséquents. Le message qui est le sang de Christ nous a donné de grandes valeurs. De grandes valeurs. Et je vous conseillerais, exhorterai, non, ne minimisez pas les enfants de Dieu. N'essayez pas de minimiser les enfants de Dieu. Ne critiquez pas les enfants de Dieu. C'est une grande valeur. La provenance du sang de Jésus-Christ, les résultats du sang de Jésus-Christ. Par rapport même à la famille biologique. Et beaucoup sont témoins, sont conséquents. Nous devons être unis. Les Indiens ont perdu la terre, leur terre, à cause de la désunion. Christ est le mystère de Dieu révélé. Comment ça allait descendre? Prêché le 28 juillet 63. Vous connaissez ça, nous revenons pour souligner. Il y a l'intérêt à revenir là-dessus. Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Il répète, aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaie de dire. Maintenant, vous formez tous un grand, un bon et merveilleux groupe. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi, non, monsieur. Il injectera toutes sortes de choses.
S'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur ou un incrédule. Lui donnera une place, l'amènera à fraterniser avec vous dans le calme, ainsi de suite. Ensuite, il injectera une espèce de poison qu'il commencera à répandre dans l'église. On me dit, n'ayez pas part à cela. Si Dieu peut nous aider, qu'on puisse être à la hauteur de quelqu'un vient avec des critiques de quelqu'un, on dit, arrête un peu. Frère Désiré, que Dieu te bénisse. Tu es où? Viens un peu. Il apparaît. Ok. Je crois que ça va s'arrêter automatiquement. Mais on est donc par la ruse du diable, avec un mauvais système de l'union de la provenance, on se permet à critiquer les gens. Mais c'est un péché. Et on est désobéissant. On ne prospérera pas. Parce que nous déplaisons Dieu. Nous sommes une communauté, une famille. On nous dit priez les uns les autres. Ne critiquez pas. Ne parlez pas mal l'un contre l'autre. Est-ce que l'église peut dire amen à cela? Amen. On ne critique pas. Ce n'est pas qu'on critique. Mais là, c'est quoi? On ne critique pas. Hein? Si ce n'est que le diable qui peut utiliser ce langage, on ne critique pas. Maintenant, vous faites quoi? Vous faites quoi? Frère Branham est allé loin pour amplifier. Il dit tuer quelqu'un. Ce n'est pas prendre un couteau. Tuer quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est pas prendre un revolver. Tuer quelqu'un aujourd'hui. Écoutez, chers amis. Parce que nous sommes censés, à l'état où nous sommes arrivés, on doit marcher d'un même pas. C'est convenir. Donc on sait que Samson, il est membre de cette église. Il est de cette famille. On a un objectif. Je vais rentrer là où j'étais. Ça revient. Hébreux chapitre 7. 22 septembre 57. Paragraphe 349. Vous, les gens au tempérament colérique comme des lames de scie, et qui débitez toujours des choses contre quelqu'un d'autre. Vous qui ne pouvez supporter et des choses semblables. Faites attention. Vous êtes coupable si vous prononcez contre votre frère une parole qui n'est pas correcte.
Ce n'est pas seulement les frères, même les sœurs. Vous parlez mal contre votre sœur qui n'est pas juste. Vous allez déchirer. Vous n'avez pas besoin d'enfoncer un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Écoutez ça. Vous pouvez gâcher sa réputation et le tuer. Détruire son influence. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Si vous parlez à mal de votre pasteur ici présent, en disant quelque chose de mal à son sujet, vous pourriez tout aussi bien le tuer. Si vous disiez quelque chose qui n'était pas juste à son sujet, eh bien, cela détruirait son influence auprès des gens et des choses semblables. Et vous en seriez coupable. C'est ce que Jésus a dit. Donc il a amplifié les paroles de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous dites amen? Parlez, vous vous réveillez, le soleil se lève le matin. Votre problème quand vous êtes Détroit, parce que vous êtes de Kivu, non, vous commencez maintenant l'autre province. D'ailleurs, les gens de Tanganyika sont des alcooliques. Sont des alcooliques. Dans votre tribu, il n'y a pas des alcooliques. Je retourne dans Christ et le mystère de Dieu. Non, il est d'où? Les gens de Kisangani. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. C'est lui que tu parles que c'est comme ça qu'ils sont. Il n'est pas charnel, il est déjà né de nouveau. C'est une nouvelle créature. C'est le Saint-Esprit qui le dirige. Voyez au moins le problème que tu es en train de te chercher. Il va injecter un poison. Il commencera à répandre dans l'église. N'ayez pas part à cela. Vous dites amen. N'ayez rien à faire avec quelque chose d'autre. Restez simplement aimable. Parce que Branham dit, je préférerais avoir une église qui n'a pas de dons. Aucun don. Mais qui a l'amour. Restez simplement aimable. Doux. Gentil. Les uns envers les autres. Priez pour cet homme-là. On découvre que cet homme-là, c'est comme ça qu'il est. Priez pour lui afin qu'il soit aussi sauvé. Ou pour cette femme, qui que ce soit, priez simplement pour eux. Restez attachés les uns aux autres. Restez avec votre pasteur. Il est le berger. Respectez-le. Il vous conduira jusqu'au bout. Car il a été ordonné par Dieu pour le faire. Maintenant, allez-vous vous rappeler cela? L'assemblée de Branham dit Amen. L'ennemi viendra. Quand il viendra, restez attachés fermement les uns aux autres. C'est lui que le diable utilise comme un ennemi, soit
il sortira. Soit alors il entrera et deviendra l'un de vous, c'est tout. Je voulais vous amener ici maintenant. Il dit, ne formez jamais de clans parmi vous. Écrivez-moi pour moi au tableau là-bas, clan. Un mauvais système d'union. Ne formez jamais de clans parmi vous. Rapprochement ile unayo ni ya ile provenance. C'est faux. Ni mubaya. Omelakolo, tu dors. Omelankolo, unalala. Donc gratu ile njine n'est pas que ça comme omelakolo. Qui va vers omelankolo. Ochudi. Ochudi. Okitambudi. Okitambudi. Encore. Nanite. O malanga. O malanga. O malanga. Ça yote. Tout le temps. Communion n'a pas vous êtes ensemble. La communion même pas. Ninju ya omelanga. Parce que c'est omelanga. Un faux système. Système mubaya. Une fausse union. Dites amen. Que Dieu nous aide à sortir dans ces carapaces. Nous sommes frères. Tant que tu peux dire amen. Nous sommes frères. À l'heure où nous sommes arrivés, je ne sais même pas perdre tout le temps, commencer à chercher, à décortiquer. Samson qui t'était. C'est pour que tu puisses faire quoi? Moi, j'ai ma rapprochement, ma intérêt, ma provenance, ce n'est pas seulement moi, c'est un mauvais système. Vous vous entraidez parce que vous êtes venus de là. Et il y a un fils de Dieu né de nouveau qui souffre. Qui souffre? Il y a deuil là-bas, vous ne partez pas. Tel est à l'hôpital, vous ne partez pas. À cause de ces mauvais systèmes. Mais Ushiki et toi ça. Et que tu entends seulement oh tel. Fisé. Là c'est. Mbio sa pipa. Qu'est-ce qui ne va pas? Et là tu commences déjà dans la maison. Et l'autre non, là tu es trop froid. Sortez là. Sortez là. Sinon, en un mot, on est charnel. On est charnel. Les Corinthiens. Les clans. Parce que ici, dans le paragraphe, ici, frère madame dit, ne formez jamais de clans parmi vous. Et puis il ajoute, n'ayez pas un esprit de clan. Deux choses. Il y a formé les clans. Et puis un esprit de clan. Sortez, mes chers amis. Le sang nous a donné des valeurs que, comme vous êtes là, une super race, un super peuple. Quand Dieu regarde sur la terre, il ne voit pas les ressortissants d'eux. Il voit son peuple racheté par son sang. Mes enfants, mon peuple, mon peuple. Amen. Oh. Mais toi, au lieu d'avoir les attributs de Jésus, tu as des attributs de ta provenance. Ne formez pas
de clans parmi vous. Sharon Rose. Sharon Rose. Ne faites pas de commérage. N'ayez pas un esprit de clan. Nous sommes un. Clan veut dire coterie. Clan, par définition, c'est une coterie sociale ou politique. La coterie, on commence par dire c'est une société de villageois réunis. Donc, soutenir comme un héritage. Ils sont en train de soutenir quelque chose comme l'héritage. Si tu as seulement cette villageois. Nous venons de Kivu. Tu es un villageois. Uko wa kijijini. Les villageois ont leur système. Un villageois. Un jour, je suis venu du village parce que ma mère et mon père, ils avaient divorcé. J'étais un bébé. Là, mon père devait me prendre pour venir étudier. Avec l'esprit du village, quand j'arrive, où est l'interrupteur? Donc, ces jours-là ou cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais seulement sur l'interrupteur. Donc, un villageois. J'avais 4 ans à peu près. Je devais commencer l'école primaire et maternelle. Alors, vous qui aimez, vous vantez là. Nous sommes des villageois. Et ils sont là en train de soutenir quelque chose là d'un seigneurie. Ça c'est un peu au même côté. La deuxième définition dit c'est un groupe restreint de personnes liées par des intérêts ou des idées communes. Écoutez ce qui fait mal. Et qui cabale contre ceux qui sont en dehors de ce groupe. Ça c'est mauvais. Une mauvaise union. D'autres tribus n'est pas congolais. Seulement votre côté. Quand vous allez dans ces réunions, ce sont des choses qu'on discerne seulement. Qu'on ne puisse pas se jouer de toi. Qu'on ne puisse pas se jouer de nous. Nous devons les piétiner. Vous voulez piétiner qui? Vous voulez piétiner maumbile ya Mungu. Dès qu'il y a kamoangage. Lorsque kamoangage. Tu n'as pas un informatique. C'est lui qui connaît l'enfant qui connaît l'informatique. On cherche. On se partage les réunions. Seulement dans leur réunion. Demain vous trouvez ils sont là. Ça provient des coteries. Vous venez avec vos dossiers le lendemain, normalement vous apparaissez devant, vous attendez. Vous attendez. Le soleil se couche. C'est une chose à soutenir. C'est une chose à soutenir. Et les gens se partagent comme ça. C'est ça le système dans lequel nous vivons. Un empire. Quelqu'un de provenance d'autres endroits, pas question. On vérifie seulement
Province d'origine. Déclassé. Pendant que tu es compétent. Et tu es là, oh non. Nous les gens de Goma. Nous les gens de Goma. Nous, chez nous à Goma. Vous devez avoir honte. Donc ils sont en train de faire une cabale contre ceux qui sont en dehors de ce groupe. Je vous exhorte encore une fois. Sortez dans ces choses. Est-ce que vous dites amen à cela? Est-ce que vous dites amen à cela? Nous devons respecter ce message. Les enfants de Dieu, c'est les prunelles de l'œil de Dieu. C'est les prunelles. Soyons conséquents et conscients de nous-mêmes. Ni t'étais le sang. Tu pouvais être encore dans la boue jusqu'à maintenant. Dans la saleté. Dans la prostituée. Peut-être une grande prostituée du quartier. Un grand bandit. Un kuluna. Un shege. Alors nous sommes censés être reconnaissants à notre Dieu. C'est que le message a produit. C'est que le message a produit. Alors si on peut comprendre la main gauche, je ne peux pas dire main gauche, je suis fâché contre toi. Je vais t'arracher parce que tu n'es pas la main droite. C'est ma main gauche. Je veux qu'elle reste là. Même le petit bout de mon doigt, je veux qu'il reste juste là. Que chaque petite partie de mon corps reste juste là. Je veux que nous, en tant que corps de croyants, nous restions tout à fait les uns avec les autres. Simplement les uns avec les autres. Comme j'étais en train de le dire là, donc c'est une famille internationale. Dans les termes grecs, parce que Branham l'a enseigné, église, le mot église en grec, c'est ecclésia. Et on définit ek comme hors d'eux, à l'extérieur. Et la partie qui reste là, c'est les appelés. Les appelés. L'église veut dire les appelés à sortir. Maintenant, en hébreu, les mêmes mots signifient une congrégation, une communauté. Ecclésia en hébreu, une équipe appelée, mise à part. Aussi longtemps que les Hébreux étaient en Égypte, c'était le peuple de Dieu. Quand ils commençaient à sortir, c'était un peuple mis à part. C'est ça l'enseignement de William Branham. Et nous sommes l'église du Dieu vivant. C'est-à-dire, on sort de quelque chose. Donc, quelqu'un que vous ne trouvez pas dans le tribalisme, un homme honnête, quand il faut faire la justice, il fait la justice. Même si son propre frère biologique il a tort, il est condamné. Tu es fautif. Tu mérites ça. Pas un penchant. Est-ce que vous dites amen à cela? Alors ne soyons pas charnels, chers amis. Ces messages changent. Ne vous
rabattez pas pour dire oh, Paul de Tarse. Pourquoi Paul disait je suis Paul de Tarse? Pourquoi Jésus disait oh, Jésus de Nazareth? On ne vous dit pas donc de vous pencher à votre tribu de cette manière-là, avec une mauvaise position. Allons dans Acte pour terminer. Acte 21. Vous allez voir comment Paul parle. Que Dieu nous aide. Chacun est sorti quelque part. Ça suffit. Acte 21. Verset 35. Lorsque Paul fut sur les degrés, il fut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant fais-le mourir. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec? Il était un peu surpris, il s'est redressé. Parce que Paul connaissait au moins 7 langues, ou plus que ça. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement, qui a amené dans le désert 4000 brigands. Écoutez maintenant, Paul se présente. Je suis juif. Reprit Paul. Je suis juif de Tarse. Vous me suivez? Il était natif de Tarse, à Cilicie. Il n'était pas toujours en train de raconter je suis de Tarse. Je suis juif. Reprit Paul. De Tarse. Tarse en Cilicie. Citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie de parler au peuple. Le tribun le lui ayant permis. Paul, debout sur le degré, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit. Et Paul, parlant en langue hébraïque, il a changé la langue. C'est 40. C'est quoi, c'est là où termine? Alikuwa kabisa najifasiria. C'est la fin. On entre directement acte 22. Les tribuns le lui ayant permis, Paul, debout sur le degré, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit. On a changé. Il criait, oh, tu es né, tu es né. Au tribun, comme c'était un Romain, il parle. Et c'était un Grec, il parle au Grec. Tu connais cette langue? Tu étais chez nous. Non, attendez qu'il parle. Il regarde l'auditoire ici. Ici, je ne peux plus parler. C'était plein des Hébreux. Homme frère. Je crois que vous retenez. Il parle en langue hébraïque. Homme frère et père. Écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire. Pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque,
ils redoublèrent de silence. Wakati balisikia anasema Mkebrania wakazidisha tena kuibakia kimya. Paul dit je suis juif. Paulo anasema niko Myuda. Né à Tars. Mwenye alizalika ku Tarsis. En Cilicie. Ku Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci. Lakini niligua muji. Nilikomea muji. Instruit au pied de Gamaliel. Nilijifunza kumiguu ya Gamaliel. Dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Mukujua kwa uhakika sheria. Étant plein de désert pour Dieu. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine. Liant, mettant en prison hommes et femmes. Comme il parlait en hébreu, tout le monde silence. Tous les problèmes, tuez-les. Terminé. Les souverains sacrificateurs et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas, où je me rends enfin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas. Tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre. J'ai entendu une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Il me dit: Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Paul de Tars, Jésus de Nazareth. Mais après la conversion de ces messieurs, c'est alors qu'il nous exhorte comme on a lu. Au moment où nous sommes arrivés, on ne connaît personne selon la chair. Amen. Pour se justifier, c'était une circonstance. Non, vous voulez me tuer? Je suis un natif de Kolwezi. J'ai grandi tel endroit. Ça s'arrête là, chers amis. Mwangal, comme je vous ai dit le mercredi là, les rondes, tu n'es pas ronde. Donc, les frontaliers des provinces. Tantôt quand ça barre d'ici, un jour on était à Dilolo, un pasteur pouvait me dire ça. Quand je traverse comme ça, je suis de ce côté. Je peux rentrer de ce côté. Et vous allez voir quelqu'un, il est mouton. Il y a un collègue de service qui s'appelle Kalal Kangap. Kalal. Sortez dans ce faux système-là. Kalal. Kangap. Si on doit traverser de l'autre côté pour devenir Benakalambay, Kalala. Quel est ton nom? Kalala. Dès que ça barre, il rentre. Kalal. Kalal. Vous cherchez quoi? Kalal. Mujing. Nawej. Donc Paul, il s'est justifié. C'était normal qu'il s'est justifié. D'abord, c'était un érudit. Comme aujourd'hui, connaît l'anglais, connaît le portugais, connaît
les langues d'ici, donc Ndembo, il connaît le Chokwe, il maîtrisait ça. Et devant les circonstances, je suis juif, né à Cilicie, à Tars. Ça s'arrête là. Il n'était toujours pas un problème. Je suis de Tars. On est chrétien, cher ami. On est chrétien. Sortons un peu de ces carapaces, un mauvais système. Nous sommes frères. Nous sommes un. Et en étant unis, maintenant, si on s'unit d'une bonne manière, parce que si de ce côté, mauvaise manière, il réalise une tour, j'ai doute fort qu'aujourd'hui les machines que nous avons arrivent à soulever même les tonnes. Imaginez un peu. Il n'y a pas l'énergie à soulever maintenant ce qu'eux ont soulevé. Parce qu'ils étaient unis. Même pensée. Même langage. Si on veut dédicacer même l'église dans l'année qui vient, c'est un petit problème. Je vous l'assure. Un petit problème. Chacun prend la chose à cœur. Non, non. Nous voulons. Et la volonté entre. Il n'y aura pas un groupe de gens qui peut donner. Vous êtes là silencieux, sec. Est-ce que vous ne pouvez pas donner? C'est parce qu'on est unis dans un mauvais système. Sortez de ce mauvais système. Dieu nous bénira. Et nous allons prospérer. Nous serons vraiment donc un bloc. Une famille. Parce que c'est une famille internationale. Internationale. Et tout ça grâce au message. C'est le message qui produit ça. Tenez-vous debout. Que Dieu nous aide à comprendre, surtout à saisir. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. J'insiste. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je ne pense pas que Paul, même quand il s'est retrouvé devant Jacques, Simon, Pierre, non. Il s'appelait d'ailleurs frère. Il n'y avait pas à savoir Simon Pierre il est sorti d'où. Moi je suis de Tars. Simon Pierre il est d'où? De Chypre. Les gens de Chypre sont des ivrognes. Non, non. Simon Pierre était déjà une nouvelle créature. Un frère. Un bien-aimé. C'est comme ça que nous sommes censés comprendre les choses. Au lieu de se mettre à se critiquer, on va perdre tout. Comme les Indiens, désorganisés. Mon grand souci c'est cela. Et que le Saint-Esprit puisse vous enseigner maintenant, amplifiant ça dans votre cœur. Que vous puissiez comprendre peut-être mieux. Ne perdez même pas le temps de chercher, désirer, il est d'où? Martin, il est d'où? Paul Moukadi, il est d'où? Ça m'est égal. Paul c'est mon frère. Serge c'est mon frère. Eli Kabamba c'est mon frère. On s'arrête là. On s'arrête là. Vous allez voir que nous serons un bloc dans cette ville. Ne soyons pas des tribalistes, des villageois.
des villageois. Nous sommes en ville de citadins. Le message, c'est une haute civilisation. Le message ne produit pas de villageois. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. La parole est sortie parce que tu es venu. Alors nous allons lever les mains. La tête inclinée. Nous allons chanter et puis nous allons prier. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis envers le ciel. Oui, partout dans la joie, aux champs abandonnés. Remplis-moi chaque jour. Oui, remplis-moi. Oui, l'amour divin. La colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour. Oui, gardez-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Gardez-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour. Élevons nos voix à Dieu. Jésus, remplis-moi. Prions le Seigneur. Que Dieu nous remplisse de son vrai amour. L'amour agapao. L'amour sans hypocrisie. L'amour sans intérêt tribal ou clanique. L'amour divin. Le sentiment de Jésus-Christ. Le participant de la nature divine. Prions le Seigneur. Élevons nos voix à Dieu. Prie mon frère. Prie ma soeur. On peut parler à Dieu tous. Élevons nos voix.
Avec nos têtes inclinées. Mon frère, ma soeur, si tu as un besoin, tu peux lever la main. Dieu notre Père céleste, créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don parfait et excellent. C'est toi l'auteur de la rédemption. C'est toi l'auteur de la vie éternelle. Je l'ai dit chaque fois, tu n'es pas descendu en Palestine comme un touriste. Tu es descendu pour payer le prix afin de racheter Adam, afin de nous restaurer, afin d'avoir un peuple, notre Dieu, qui est censé te représenter valablement. Voilà notre Dieu, notre roi. Ce matin, tes enfants sont venus. Ils ont interrompu leur sommeil. Ils t'ont donné la première place de la journée selon le programme de notre église. Tu honores celui qui t'honore. Ils sont venus pas devant un homme. Ils sont venus devant le créateur de l'univers. Celui par qui tout a été créé. Selon l'écriture, tout a été créé par lui et pour lui. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas été créé par toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Ils ne sont pas venus devant le maire de la ville. Ils ne sont pas venus devant le gouverneur de la province. Ni même le président de la République. Ils sont venus devant celui qui établit les rois. Le tout-puissant. C'est lui qui pouvait dire, je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités. Et c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui pouvait dire, venez et plaidons. Comme je le disais ce jour-là, pour voir une autorité, même un chef de quartier, un bourgmestre aujourd'hui, il y a les audiences. Mais toi, tu n'es pas tellement occupé à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, à n'importe quelle minute, tu es disposé à nous recevoir. Les mains sont levées. C'est pour te dire il y a des besoins. Et tu connais chaque besoin. Ma prière sincère, mon Seigneur et mon Roi, j'essaie de partager cette petite inspiration pour l'unité avec des mots peut-être entrecoupés. Peut-être j'ai manqué à bien formuler la phrase. Mais toi, tu as un langage. Tu as dit, dans les derniers jours, nul n'enseignera son prochain. Tous seront enseignés par Dieu lui-même. Tu avais écrit la loi sur les tables. Tu avais remis ça à Moïse. Aujourd'hui, tu n'écris plus sur les tables. Tu écris sur la chair de nos cœurs. Viens écrire ta parole dans nos cœurs. Grave ces paroles dans nos âmes. Enseigne mon frère, enseigne ma soeur, pour ne pas avoir une mauvaise compréhension. Que tu lui parles, notre Dieu. Quel est ton désir? Tu nous as pointé Nimrod. C'est un mauvais système de l'union. Et c'est ce qui se répète aujourd'hui avec les socio-culturels, avec les coteries, les provenances de telle province, de tel coin. C'est une mauvaise union. Nous voulons nous unir dans ta parole, être un avec toi. Que mes frères et sœurs comprennent que nous sommes unis, nous ne sommes pas divisés. Nous sommes censés réellement comprendre ces mystères. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, une maison divisée contre elle-même ne peut jamais subsister. Cela s'applique même dans une famille, dans un pays, pourquoi pas dans une église. Soudez-nous, Seigneur. Cimentez-nous, que nous soyons unis comme jamais auparavant. Nous allons finir à réaliser de grandes choses. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Je te prie, comme étant le grand médecin. Si quelqu'un était venu malade, tu es le spécialiste des cas impossibles. Peut-être les médecins sont bloqués et ils ont échoué
Nous croyons que là où ils ont échoué, toi tu commences par là. Amen. Je ne cesse de le dire et de le répéter. Tu ne bricoles pas, tu ne rafistoles pas, tu restaures, tu crées. Même quelque chose qui est endommagé. C'est toi qui as construit le corps. Tu connais chaque élément. De l'extérieur à l'intérieur. Recrée de nouvelles choses pour ta propre gloire. Fortifie les faibles. Exauce leurs prières afin que leur joie soit comblée. Voilà que nous arrivons à la fin. Nous voulons sortir. Je te prie de visiter leur maison. Visite leur activité. Visite leur entreprise. Visite leur société. Tu es l'être surnaturel. Oh Dieu, rends-le prospère et qu'ils puissent devenir des témoins de miracles extraordinaires. Car tu es le maître des temps et des circonstances. Nous dépendons que de toi. Fais-le pour ta gloire et pour leur bien. Nous avons un défi devant nous à relever. Sans toi, on ne peut rien faire. La Bible dit c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Amen. Ma prière, c'est que chaque frère et sœur puisse prendre la chose dans son cœur. Que tu puisses mettre la volonté et l'esprit de sacrifice. Nous allons réaliser de grandes choses. Nous voulons sortir et retourner chez nous. D'autres vont aller au travail. Que la terreur les précède. Qu'ils possèdent les portes de leurs ennemis. Comme ta parole dit, si tu obéis à la voix de l'ange, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Laisse que cette écriture soit une réalité dans chacun de nous. Que l'ange du Seigneur, qui n'est pas parti avec Branham, qui est resté dans l'église, puisse nous accompagner jusqu'à ce que le dernier entre nous foulera ses pieds chez lui. Si c'est ta volonté parfaite, donne-nous le temps et l'occasion de revenir la nuit pour la prière. Pour d'autres, peut-être on va se voir le dimanche. Nous disons à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi l'adoration, au siècle des siècles, parce que tu le mérites, toi notre mari capable. Tu as dit tout ce que vous allez demander au Père à mon nom. Croyez, ne doutez pas, vous allez voir cela s'accomplir. C'est en ton nom, Jésus-Christ notre Dieu, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons terminé pour ce matin.